Le Cameroun présent cette année à la 3e exposition économique et commerciale sino-africaine une forte délégation d'institutionnels et d'acteurs au développement, conduite par le ministre du Commerce, avec à ses côtés le directeur général de l'API, Agence de promotion des investissements. Au-delà de l'exposition des produits et services fabriqués localement, à travers des conférences, la foire au projet, les rencontres d'affaires, le Cameroun a pu donner des informations utiles sur les différentes opportunités commerciales, le climat des affaires. L'objectif, c'est d'abord d'informer, de présenter notre destination, de présenter les atouts du Cameroun, de présenter les grands projets, que ce soit des projets étatiques ou des projets privés, aux investisseurs potentiels. Et vous avez vu comment le public était vraiment intéressé par notre destination et nous avons eu l'information selon laquelle il y a un groupe d'investisseurs qui va se rendre au Cameroun d'ici la fin du mois pour visiter, pour travailler avec les autorités portuaires, que ce soit le port de Kribi ou bien le port de Douala. Et étant entendu qu'il y a eu également d'autres idées suivant les plateformes concernant les produits camerounais. Nous apprécions l'expertise camerounaise en Chine. Cette mission-là est promue à l'origine par un de nos compatriotes qui vit ici en Chine et qui a su créer des relations d'affaires importantes, des relations d'affaires fructueuses à travers la création soit de chambres de commerce, soit d'associations en tout genre. Donc réellement, oui, il faut encourager évidemment l'expertise, l'exportation de l'expertise. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du commerce aussi, le commerce des services. Il faut vendre son expertise, mais il faut la vendre pour qu'il y ait un retour. Le retour, c'est au bénéfice de l'économie nationale. Le Cameroun doit se vendre sous toutes les formes, en marchandises, en produits, mais également en ressources, en expertise humaine. Le fil conducteur de la destination Cameroun, la transformation structurelle de l'économie, qui prévoit entre autres le développement des industries et des services, la dynamisation du secteur privé, la transformation du secteur financier. Toutes choses qui ont séduit la partie chinoise. Déjà, il remercie le ministre, son Excellence, le ministre du Commerce. Et de toutes les manières, en tant que Chinois, en tant qu'investisseurs chinois, ils sont venus à ce forum justement parce qu'ils aimeraient investir au Cameroun. Après avoir on a appris beaucoup sur ce forum, et ils se sont rendus compte que le Cameroun a une position stratégique, le Cameroun a beaucoup d'avantages. Ils ont plus d'engouement d'aller investir au Cameroun et c'est ce qui va se passer dans quelques semaines. Dans sa plateforme, dans ses coopératives, il se focalise sur l'industrie textile, il se focalise aussi sur les porcelaines, mais aussi ils sont intéressés par l'industrie du bois et c'est exactement pour cela qu'ils aimeraient approfondir leurs relations et leur partenariat avec le Cameroun. Je travaille dans l'association, je suis les deux associations de président, vice-présidente et j'ai deux l'entreprise par rapport à l'investissement et avec les différentes industries, il y a deux différents, il y a par exemple le tourisme avec international, le trade aussi. Normalement, j'ai pas tellement de précis quelque chose. Par contre, il m'a donné de grandes surprises par rapport au pays, par rapport à toutes les politiques, par rapport à comment supporter tous les Chinois venus au Cameroun. C'est pour ça maintenant, j'ai tellement précis venus du Cameroun. Le Cameroun s'est vendu en Chine, conscient de l'importance du marché qu'il constitue. Un marché global au sein duquel les produits ainsi que les services fabriqués localement circulent librement, bénéficiant des contingences douanières ou tarifaires aménagées. Des infrastructures comme le port autonome de Kribi, qui offre des opportunités d'affaires aux investisseurs étrangers. Tout d'abord, je tiens à remercier le gouvernement camerounais pour le déploiement qu'ils ont mis
pour que le Cameroun participe à cette 3e édition de la Chine-Afrique à Changsha. Cette fois, c'est une fois qui regroupe tous les pays africains et il n'était pas vraiment clair si le Cameroun ne participait pas. Et aussi, je tiens à remercier l'API pour l'organisation du forum qu'ils ont créé pour permettre aux Camerounais, aux partenaires chinois, de mieux connaître les opportunités d'affaires qu'il y a sur le Cameroun. Et suite à l'audience que nous avons eue avec M. le ministre et sa suite, je pense que nous allons aller au Cameroun dans ce mois pour continuer la suite de nos échanges pendant nos entretiens. Et nous allons aller au Cameroun avec une délégation d'investisseurs qui veulent investir dans l'immobilier, qui veulent investir dans le bois, qui veulent investir dans l'industrialisation. Et nous allons aller toucher du doigt les réalités du Cameroun afin de revenir en Chine, prendre des bonnes décisions et de lever des fonds pour pouvoir réaliser tous les projets que nous avons en cœur. Le forum économique spécifique sur l'attrait des investisseurs chinois au Cameroun, les audiences accordées par le ministre du Commerce ont tous démontré que le Cameroun repart de cette expédition enrichi de la somme des expériences des autres sur la gestion des zones industrielles et même les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons appris avec beaucoup d'émerveillement ce que le développement de la Chine doit pour beaucoup à la mise en place des zones industrielles. Ce que nous avons en chantier au Cameroun, ces zones industrielles qui regroupent donc dans des unités précises, encadrées avec un certain nombre d'avantages qui permettent de booster la production destinée à l'exportation initialement. Mais aujourd'hui, il y a un autre avantage avec la zone de libre-échange continentale africaine. L'une des dernières décisions prises par les chefs d'État de l'Union africaine, c'est que les produits issus de ces zones ne sont plus simplement des produits pour l'exportation assujettis au paiement des droits et taxes de douane dans les pays où ces produits vont, mais aujourd'hui sont considérés comme des produits qui sont simplement issus et qui sont destinés au marché intérieur, c'est-à-dire au marché africain. Et donc l'avantage sera à ces pays qui sauront mettre en place ces zones, qui sauront donc produire et qui ne seront pas pénalisés à l'exportation à travers des taxes et droits de douane. Et donc c'est un avantage et c'est une des grandes leçons que nous avons retenues de cette mission en Chine. Quelques chiffres, hein, les zones industrielles occupent 0,3% de l'espace en Chine, mais en termes de PIB, cela représente 11 ou 13%. Vous voyez le décalage, peu de place que ça occupe, mais en termes de résultats, c'est l'effet multiplicateur qui joue. Rendez-vous du donner et du recevoir, les Chinois, dans la prudence habituelle, ceux qui prennent le risque d'injecter des capitaux dans la réalisation des projets d'intérêt économique, ont posé la question des quotas des entreprises au regard de la loi. Nous avons donné le chiffre de 10 entreprises. 10 entreprises uniquement pour les entreprises qui ont signé une convention avec nous dans le cadre de la loi de 2013. Ce n'est pas un chiffre qui englobe toutes les entreprises chinoises qui viennent s'installer au Cameroun, parce que certains font dans le commerce, d'autres dans des activités qui ne sont pas forcément éligibles à la loi de 2013, mais qui ont quand même leur importance parce qu'elles génèrent également de l'emploi, etc., des investissements. C'est vraiment des grandes entreprises, c'est dans l'agro-industrie, c'est dans les cimenteries, etc., etc. Donc, c'est des entreprises qui ont énormément investi, bien qu'elles soient à 10, elles ont beaucoup investi. Que ce soit pour la Chine ou bien pour les autres pays, il n'y a pas de quota. Hein, il n'y a pas de quota. Les investisseurs issus d'un pays peuvent décider de s'installer au Cameroun, de créer 50 entreprises, 100 entreprises ou 1000 entreprises. Je crois qu'il n'y a pas de quota par pays. Et je le répète encore ici, la loi de 2013 n'est pas discriminatoire. Les Camerounais, les nationaux, les investisseurs nationaux
ont les mêmes droits que les investisseurs étrangers. Nous avons eu le privilège d'avoir été mandatés, désignés par le chef de l'État pour conduire l'importante délégation camerounaise à cette troisième édition de la foire économique et commerciale sino-africaine. Je dois dire que nous repartons avec une besace plutôt pleine en promesses et pleine en projets. D'abord la présence camerounaise à l'exposition elle-même, proprement dite, avec une gamme variée de produits. Je crois qu'il faut y avoir été, et quand on y a été, on ne peut être que fier. Fier de ce qui est fait par le Cameroun, fier de la diversité, de la diversification de notre économie. Quand on y ajoute les différentes prestations dans les différents ateliers, je pense que le job a été fait, correctement fait par la délégation camerounaise. Et pour couronner le tout, cette session dédiée à la promotion de l'investissement au Cameroun, qui a été organisée par l'Agence de promotion des investissements et qui a fait courir, oui, du beau monde chinois. La salle était pleine. La salle était pleine, et pleine pas que des curieux, mais réellement des gens qui ont envie d'investir. Et pour preuve, cette mission qui a annoncé cette visite d'importants investisseurs chinois qui est annoncée au Cameroun au courant de ce mois de juillet, qui est attendu pour investir soit au port de Kribi, soit au port de Douala. Je crois que c'est l'une des premières retombées concrète, visible, palpable de cette mission, encore une fois, riche en moissons, fructueuse, en promesses en même temps. Le Cameroun a marqué son adhésion à l'initiative La ceinture et la route, dont la mise en œuvre est annoncée depuis 2013. Le Cameroun peut tirer avantage de cette initiative qui est en fait la démonstration la plus audacieuse des ambitions économiques, diplomatiques et stratégiques de la Chine.